Âgée maintenant de 8 ans, Une de Mai va-t-elle remporter enfin le prix d'Amérique, seule épreuve qui manque dans son prodigieux palmarès international. En France, bien sûr, mais à travers l'Europe et aux États-Unis, elle a dicté sa loi dans toutes les langues, pourrait-on dire. Parmi ses opposants, un lot maigrelet, un seul peut l'abattre, Tidalium Pello. C'est ce que pense son driver Jean-Marie, mais sans trop le dire. D'ailleurs, l'année précédente, avec un chrono de 1:17,5, ce géant quitoise 1,73 m battait le record de l'épreuve. Vanina B et Une de Mai. Athlète complet, il passe avec bonheur d'une spécialité à l'autre. Sur sa carte de visite, on peut lire qu'il s'est adjugé 2 fois les prix du Cornulier, des Centaures et le prix des élites. À l'étranger à l'athlé, on l'a vu triompher en Italie, en Allemagne et en Suède dans le très convoité Elite Lopp à Solvalla. Les performances réalisées par Une de Mai et Tidalium Pello sont la raison de l'abandon de beaucoup de trotteurs. Nos 2 favoris vont opter pour la course d'attente, le mâle se contentant de dormir d'un œil derrière la femelle. C'est ainsi que l'on passera aux tribunes Keystone Spartan, le seul visiteur emmenant dans son sillage Amio, Tony M, Vismi, qui bout d'impatience, et Une de Mai, qui va prendre sa roue. Un mot qui convient mal d'ailleurs, on verra pourquoi dans la montée. Côté corde, Tidalium Pello attend qu'on lui demande un effort, mais le moment n'est pas venu. La physionomie de la course changera dans la descente, Vismi venant à l'extérieur pour se trouver à la hauteur de Keystone Spartan. Elle prendra le commandement seule dans le haut de la montée où un drame va se produire. Nous le revivrons dans quelques instants. Une de Mai est en position idéale. Elle va suivre la très allante Vismi qui se débarrassera facilement de Keystone Spartan à bout de souffle quand on arrivera dans le dernier tournant. On peut légitimement penser que la diva prendra l'avantage sur Vismi. Restera ensuite dans la phase finale à endiguer l'attaque de Tidalium Pello, toujours en position d'attente. Les commentaires vont bon train dans les tribunes. Une de Mai va gagner, disent les uns. Tidalium Pello va la rejoindre et la battre, rétorquent les autres. Fragilité des prévisions, comme la suite de l'histoire va nous le prouver. Ce scénario se déroule d'abord comme prévu. Keystone Spartan s'écroule et Vismi se retrouve donc en tête devant Une de Mai qui vient à ses côtés. Derrière elle, Tidalium Pello sort de sa torpeur, si l'on peut dire, et se rapproche plein de ressources. C'est alors que l'inattendu se produit. Vismi commet une faute et la roue gauche du sulky de Une de Mai est bloquée par celle de celui de Vismi. C'est l'accrochage qui met hors course Une de Mai. Jean-Marie n'avait évidemment pas envisagé ce final, et moins encore Jean-René Goujon. Lancé à plein régime, Tidalium Pello n'a plus qu'à foncer au poteau et il ne s'en prive pas, laissant les autres à distance respectueuse. Un nouveau record est établi dans ce prix d'Amérique, 1:17,1. Et nous ne saurons jamais si Une de Mai aurait pu enfin remporter cette course qui fut pour elle ce que l'on appelle le signe indien.